Salut à tous et toutes pour cette nouvelle Bicravac. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de les bacs à sable dans les jeux de rôle. C'est une de mes façons préférées de jouer. Depuis longtemps, je le pratique sur mes campagnes. Presque toutes mes campagnes sont un peu bac à sable, pas toutes, hein, parce que des fois il y a des histoires que je raconte autrement, mais presque toutes sont des bacs à sable. Je reviendrai un peu plus tard. Et je trouve que c'est un de ces points en tant que MJ que, une fois dépassé la difficulté première de mettre en place un bac à sable, ce n'est pas simple, on peut vraiment trouver une satisfaction créative vraiment énorme. Il y a des autres points que je vais essayer d'aborder en parlant aussi. Une des choses que je tiens à prévenir, c'est que je pense qu'un bac à sable pour un MJ débutant, c'est très compliqué. C'est pas impossible, du tout, au contraire, sans doute il y a des gens qui vont se sentir plus à l'aise avec, mais notamment au début, qu'il faut se faire avec les outils vraiment de narration, d'improvisation, tous ces éléments qui arrivent quand tu commences en tant qu'MJ. Forcément, les bacs à sable, il faut maîtriser tout un volume d'informations qui des fois il peut être un peu débordant. On va dire comme ça, c'est pas les mots, mais c'est pas grave que je cherche. À quoi consiste un bac à sable d'après mon point de vue? En fait, ça consiste à créer un lieu, ville, contrée, pays, peu importe, délimité. On va dire dans l'espace, où nous on va placer plein d'éléments de notre intrigue ou pas, des lieux, des PNJ, des histoires qui se déroulent en parallèle. On va faire vivre tout un monde. Et dans cette bac à sable, il y a nos joueurs qui vont atterrir dedans, en cherchant soit une trame principale ou autre, peu importe, parce que l'avantage du bac à sable, c'est qu'on peut tout faire, un mélange d'armes, faire des petits scénarios, des grands scénarios, des campagnes tout entières. On peut mener plein des endroits. Hein. À niveau de marché, on peut trouver plein d'exemples. Pour ceux qui connaissent, même si je suis pas, c'est pas du tout ma cam, mais on peut trouver Toulouse. Par exemple, c'est la cité mythique où vraiment ça consiste à ça, c'est un bac à sable. À niveau français, on peut trouver la Élite. Que c'est les mérites qu'il a, même si on est encore un peu centré sur les médecins. Dans l'appel de Toulouse, il y a plusieurs bouquins qui développent un peu ça, mais plus ouvertement, sans doute, je risque de dire une connerie, je n'ai pas un souvenir précis d'avoir une vraie campagne à bac à sable, mais bref, c'est possible. Phare macabre, ça fonctionne un peu comme ça, mais c'est vraiment très délimité dans les temps, donc ce n'est pas le cas. Pourquoi c'est une de mes façons préférées de maîtriser? Parce que, une fois que tu as mis en place cet univers, qu'il y a un travail conséquent, hein, parce qu'il faut créer tes PNJ, il faut créer tes lieux, il faut créer tes recherches, tes histoires secondaires. Vraiment, il faut créer un lieu ou un environnement qui soit vivant. Parce que principalement, c'est ça que l'intérêt principal pour moi du bac à sable, c'est que cet endroit, il va être vivant. Il va y avoir toutes des histoires qui vont passer au fur et à mesure, toutes des choses qui vont se passer, importantes ou pas pour les joueurs, ou importantes ou pas pour l'histoire, hein, mais qui vont faire que cet endroit soit bouillonnant, soit excitant à vivre. Et que va favoriser un de mes points plus intéressants, que c'est l'immersion. Quand cette campagne, quand cette bac à sable, pardon, pas campagne, quand cette bac à sable, il est maîtrisé, il est vivant, tous les joueurs, ils vont se sentir vraiment une sensation d'immersion, de réalisation, de se sentir dans leur personnage et dans leur histoire. D'autant plus que quand les histoires qu'on maîtrise, ils ont un impact sur cette société qu'on a créée, c'est encore plus satisfaisant pour les joueurs et pour sa maîtrise, et pour se sentir vraiment abouti dans ses objectifs.
et qu'à la fin, dans mon style d'MJ, que c'est plutôt narratif, c'est ça que ça m'intéresse, c'est vraiment vivre les moments, vivre l'histoire, vivre tout ce genre d'émotions qu'on est liées à ça. Et les bacs à sable, ils te donnent tout un tas d'outils pour faciliter ça. Un autre élément principal qu'on a parlé dans un détente HDR récemment, c'est l'improvisation. Les bacs à sable, ils acceptent un mouvement d'improvisation beaucoup plus large. Déjà, toi, en tant qu'MJ, tu vas être plus à l'aise parce que tu maîtrises tous ces éléments que tu as placés sur place. Tu as mis toutes tes pièces comme un échiquier, tous tes éléments. Encore une fois, vraiment pour que les bacs à sable soient intéressants, il ne faut pas que cette pièce, ils sont tous liés sur la même histoire ou sur la même trame principale. Sinon, vraiment, c'est plus un bac à sable, on parle tout simplement d'une campagne linéaire. Il n'y a rien de méchant là-dessus, hein. C'est juste pour définition, hein. Pour moi, définition, les bacs à sable, il faut qu'ils soient larges et ouverts, qu'ils soient en utilisant un simil de jeux vidéo en open world. Tu vas là-bas, tu vas trouver quelqu'un, tu vas discuter qui n'a rien à voir à l'histoire que tu maîtrises, mais peut-être il va te donner des bribes de notre histoire ou des bribes sur des autres éléments qui font vivre cette ville, qui sont vraiment intéressants. À titre d'exemple, je vais utiliser la campagne que je mène depuis 3 ans sur l'appel de Toulouse, Gaslight, au 1890, chacun l'appelle comme il veut, qui est vraiment, notamment la première partie de l'histoire, bon, et même la deuxième, juste qu'il y a vraiment un mouvement de lieux dans ma campagne. Et sur la première campagne, première histoire, j'avais développé un énorme bac à sable sur Londres, le Londres victorien, où j'avais fait des recherches. J'avais renseigné sur les hôtels, sur les coutumes, sur les personnages historiques, sur les bâtiments emblématiques, sur plein d'endroits qui vraiment ils allaient l'amener ou que je savais potentiellement, surtout sur l'appel de Toulouse, on pouvait faire des idées, des endroits qu'on peut visiter, etc. Mais pas que ça, hein, parce que je vais aussi renseigner sur les religions qui fonctionnaient, certains points intéressants. Après, je suis un passionné et comme tel, je prends des plaisirs à chercher ça. Il n'y a aucune obligation que tout le monde fasse ça. C'est vraiment parce que je prends des plaisirs à les réaliser, toute cette recherche. Mais ça m'a permis de créer un monde, une ville de Londres, à laquelle déjà, comme j'étais, m'imaginais tellement dedans, mes joueurs, ils étaient dedans avec. Après, j'ai eu la chance d'avoir des joueurs qui sont intéressés et que ça les motive et qu'on continue, voilà, hein, ça continue depuis 3 ans, c'est hyper intéressant. Donc ça fait que cette façon de construire, ça m'a donné tout un tas de libertés que je n'aurais pas eu autrement. Je vais faire mon speech habituel, c'est juste un goût, c'est mes goûts. À moi, ça me plaît jouer comme ça, en bac à sable, mais je ne fais pas que ça, hein, rassurez-vous. J'aime bien faire jouer à nos petites parties. Et c'est une façon de partager avec vous. Et si vous souhaitez partager avec moi vos façons de faire ou qu'est-ce que vous préférez, ça sera avec grand plaisir que j'en discuterai. D'ailleurs, j'adorerais pouvoir faire ça, en discuter. Et si quelqu'un, un jour, il a envie de discuter avec moi sur ça, ça sera avec grand plaisir. Même si, justement, pour ça, on fait les détentes de GDR. Mais bon, bref. Je pars ailleurs. Cette vidéo, ça m'a coûté des énormes souffrances, hein. C'est la 3e ou 4e ou 5e fois que j'enregistre, je n'en sais rien. Je ne trouvais pas vraiment mon fil. Je pense que celui-là, ça va être la bonne. C'est parce que je suis têtu et parce que je voulais suivre un peu au fil de mes pensées et des fois, ils se perdent. Et comme ils se perdent, ben, voilà, qu'est-ce que je vais vous raconter. On part sur plein de délire, il y a des idées des autres vidéos qui arrivent, et c'est très bien d'ailleurs, hein, parce que ça me permettra de vous enregistrer 2 ou 3 vidéos
prochainement pour la suite. Voilà. Concernant les bacs à sable, s'il y a quelqu'un qui est plus intéressé dans cette façon de construire des univers ou de construire ses parties, je pense que c'est très simple de trouver énormément de tutoriels sur YouTube, sur des chaînes plus ou moins populaires. Si quelqu'un il a un intérêt particulier à savoir comment je fais, n'hésitez pas à le dire. Hein. Je message tous à moi, qui sont pas du tout universels et qui ça marche, pour qui ça marche. Mais bon, peut-être, qui sait. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez décidé à rajouter. Sans doute, je n'ai oublié des tonnes. Hein. C'est une vidéo très sommaire, très sporadique et que je fais un peu à la volée. On a volé quand j'enregistre chaque fois, mais c'est pas grave. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Et on se voit à la prochaine. À bientôt.